car tu as bienvenue à cette dévotion. Quelle joie de partager aujourd'hui la parole de Dieu avec toi à nouveau. Souviens-toi que tu es précieux. Et cela, c'est Dieu qui le dit. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu attache une grande valeur à ta vie. Dieu te tient en haute estime, car en te créant, il a mis le meilleur en toi. Oh, ma prière, c'est que tu réalises qui tu peux parvenir à être entre les mains de Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un comme toi. Alléluia. Et je crois que tu vas saisir le bras tendu du Créateur qui veut être ton Père céleste. Et si tu es déjà enfant de Dieu, apprends donc à marcher comme un enfant de Dieu. Dans Éphésiens, le chapitre 5, nous avons médité à partir du verset 1 que nous devons imiter Dieu. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Alors, pour le faire, c'est un peu difficile si nous ne pouvons pas voir Dieu. Si Dieu n'est pas visible, comment nous pouvons l'imiter? Mais gloire au Seigneur, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, quand Christ marchait sur la terre, lorsqu'il touchait les malades, quand il relevait ceux qui étaient tombés, quand il guérissait les malades, voilà le cœur de Dieu. Il était en train de nous enseigner, de nous montrer, de nous révéler l'amour de Dieu en action. Il a donc, après cela, payé le prix pour que nous aussi, nous puissions recevoir la présence de Dieu en nous. Alléluia. Et avoir la nature de Dieu. Ayant la nature de Dieu en nous, nous pouvons donc apprendre à vivre sur cette terre comme des enfants de Dieu. C'est là notre plus grand devoir, apprendre à respecter l'autre, apprendre à relever les autres, voir en chacun de ceux qui t'entourent l'image du Dieu vivant, voir Christ dans les gens, pourvoir aux besoins des gens, consoler les gens. Voilà le cœur de Dieu. Alors c'est très important que aujourd'hui tu saisisses ce conseil que Dieu te donne, et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, choisis de venir à Christ aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut. C'est très important. Alors aujourd'hui, dans toujours Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8, nous pouvons lire: autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia, quel appel, un appel divin. Important de savoir que autrefois, tu étais dans les ténèbres. Tu étais des ténèbres. Donc, tu appartenais aux ténèbres. Et souviens-toi, la puissance des ténèbres, le prince des ténèbres, c'est Satan. Qui est-il? Oppresseur. Il vient pour voler, égorger et détruire. Mais maintenant, dit la parole, tu es devenu enfant de lumière. Il est très important de choisir, de marcher comme un enfant de lumière. Voilà l'appel divin que Dieu nous fait. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: autrefois vous étiez des ténèbres. Et c'est là ce que nous étions, opprimés par le diable. Si tu n'as pas encore reçu Christ, l'appel t'est déjà lancé. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Dieu a le cœur ouvert, il a les bras ouverts pour te recevoir. Mais la décision viendra de toi. N'attends plus. C'en est assez ce que le diable a fait. Aujourd'hui, choisis de faire usage de ton droit, de quitter le royaume des ténèbres. Car Dieu a payé le prix. La parole de Dieu déclare que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors,
Si tu n'as pas encore fait le choix d'accepter Jésus-Christ, de le confesser comme ton Seigneur, ce message est pour toi. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur, fais-le maintenant. Je t'invite à écouter, à suivre ce message de bout en bout jusqu'à la fin. À la fin, je te ferai un appel. Je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus. Ce sera une occasion en or. Saisis cette occasion au nom de Jésus. Et tu peux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui l'as accepté, tu peux maintenant continuer à vivre, non dans les ténèbres, mais dans la lumière. Car c'est cela, ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça qu'il veut que tu marches dans la lumière, en tant qu'enfant de lumière. Cela m'interpelle, cela attire mon attention. Car cela montre notre position. Spirituellement, j'étais ténèbres, tu étais ténèbres. Spirituellement, tu es devenu enfant de lumière, je suis devenu enfant de lumière. Cela veut dire que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de Satan à Dieu. Merveilleux. Alors, cette réalité spirituelle qui est inconnue par le grand monde, aujourd'hui, est devenue pour toi la base de décision. Tu peux choisir de vivre aujourd'hui dans l'amour merveilleux. Écoute ceci, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà le fruit de l'amour. La bonté, et la Bible précise, toutes sortes de bonté. Alors, apprends à être bon envers tous. Apprends à faire du bien à tout le monde. Apprends à relever les gens. Apprends à encourager les gens. Apprends à dire des mots qui vont donner espoir, qui vont guérir, qui vont consoler les êtres humains. Apprends à pardonner. Merveilleux. La bonté fait partie de la vie des enfants de lumière. Mais ce n'est pas tout. La justice. Tu es devenu justice de Dieu en Christ. Souviens-toi, il est écrit, à celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons devenus justice de Dieu en Christ. Tu es justice de Dieu en Christ. Dieu t'a racheté. Maintenant, tu es devenu justice de Dieu en Christ. Aide d'autres à entrer dans cette justice au nom de Jésus-Christ. Il continue de vérité. Oh, j'aime ça. Le chemin, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Tu as Christ, tu as la vérité. Donc, demeure dans cette vérité et dans ta vie de tous les jours, pratique la vérité. Dis cette vérité et vis cette vérité au nom de Jésus-Christ. Voici la vie des enfants de lumière. Et je suis touché quand je lis ces choses, car voilà notre style de vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a payé le prix, pour que nous puissions savoir et pouvoir vivre en communion avec Dieu et que nous arrêtions de pratiquer les choses qui autrefois nous dominaient. Toi qui veux accepter Jésus-Christ, tu as suivi ce message, voilà le style de vie des enfants de Dieu. Chaque fois que tu vas poser un acte de bonté, tu auras sémé la bonté. Et cette bonté que tu as sémée va grandir, va produire en abondance des fruits de bonté. Tu recevras la bonté en retour. Tu recevras la justice en retour, la vérité en retour. Et sache que ce qui est écrit, les enfants des ténèbres ne peuvent pas le pratiquer. C'est seulement les enfants de Dieu. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me suis, à accepter Jésus-Christ maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à fermer les yeux et à savoir ceci. Il a payé le prix pour toi, Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il a choisi de prendre ta place.
Il n'a point connu de péché. Il a dit à une occasion, qui de vous me condamnera de péché? Il n'a point connu de péché, mais il a payé le prix. Il est mort pour toi et pour moi. J'ai fait le choix de le confesser comme mon Seigneur. C'est pourquoi il m'a donné la capacité, après avoir œuvré dans ma vie, de venir te rendre témoignage de Jésus-Christ. Il est réel, il transforme la vie, il restaure, il guérit. Il veut te guérir aujourd'hui. Mais tu as besoin de le recevoir, car la parole déclare, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, voici la promesse, tu seras sauvé. Aujourd'hui, Dieu veut accomplir cette parole dans ta vie. Peu importe ton passé, Dieu veut te sauver. Veux-tu confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur? Je t'invite à faire cette prière avec moi. Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci de te révéler à moi aujourd'hui. J'ouvre mon cœur pour accepter comme mon sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort pour mes péchés, qui a été enseveli et qui 3 jours après est ressuscité des morts. Puisqu'il vit, je l'invite dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'invite, viens, j'ai besoin de toi. Ma vie est ruinée, j'ai besoin de toi. Viens, car ta présence va me guérir, ta présence va m'édifier, ta présence va me faire du bien. J'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ton salut. Viens, entre en moi et règne sur ma vie entière. Produis ta vie en moi. Je te remercie, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai besoin de ton repos. Merci d'avoir payé le prix pour moi et merci de me sauver maintenant, car c'est toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux t'invoquer durant tout le reste de ma vie et vivre pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle merveilleuse prière. Il y a de la joie au ciel. Dieu a le cœur réjoui car tu es sorti des ténèbres et tu es entré dans la lumière. Dieu t'accueille et il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, souviens-toi, il fait des promesses. L'une de ses promesses pour toi, c'est qu'il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Dieu sera toujours ton aide. Il aura des moments difficiles dans la vie, mais sache que celui qui a créé le ciel et la terre, à qui rien n'est impossible, il va marcher, il va agir en ta faveur. Tu luttais seul, mais maintenant, tu ne lutteras plus seul. L'Éternel sera avec toi. Son esprit va te guider, il va te consoler, il va t'enseigner. Et toi, ton devoir, ta responsabilité, c'est de lui être obéissant. C'est pourquoi je t'invite à cette dévotion. Nous allons continuer de méditer la parole. Dieu va nous révéler la parole, sa parole, et nous allons la dire. Viens, écoute, accepte la parole, vis selon la parole, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci pour tous ceux qui suivent ce message. Au nom de Jésus, nous sommes venus à cette dévotion, nous sommes devant ta face. Seigneur, nous sommes convaincus que tu es là et que ta présence nous restaure, ta présence nous guérit, ta présence nous donne la joie, ta présence nous fait du bien. Merci Seigneur, de ce qu'aujourd'hui encore, ton bras puissant est en train de pourvoir à nos besoins. Malgré l'adversité, l'Éternel s'est levé, il est vivant, il règne. Il est celui qui est notre appui, notre refuge, notre secours, qui ne manque pas dans la détresse. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, libère les corps, libère les vies, libère les pensées. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Un jour, nous verrons le bras puissant de l'Éternel
Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Merci Père d'avoir écouté notre prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse.